Alors, l'Apocalypse, ce livre spécial, comment percer ces mystères? Quand j'étais étudiant en Allemagne, comme je vous ai dit, c'était entre 91 et 96. J'allais en vacances chez mes parents en Roumanie. Et souvent, c'était en voiture. Il n'y avait pas autant d'autoroutes qu'aujourd'hui. Et après avoir passé, allant de l'Allemagne vers la Roumanie, après avoir passé Budapest, il fallait faire un choix important. Quel passage de frontière choisir pour entrer en Roumanie parmi les trois qu'on avait à la disposition? Et faire le mauvais choix pouvait coûter de 2 à 8 heures en plus d'attente pour passer la frontière, en fonction de la longueur de la queue des voitures. Aujourd'hui, quand je vais en Roumanie, j'ai mon GPS et certaines applications m'informent à l'avance pour éventuellement changer le trajet si un point de passage est trop encombré. Alors, vous savez, si ton appareil te recommande et te dit « change le trajet », et toi, tu refuses, ça arrive parfois, il te dit « bon, prends par là » et tu dis « non, je vais quand même aller là, ça ne va pas être si mal que ça ». Et là, tu es coincé des heures dans les embouteillages, tu t'en veux. Si tu ne sais rien, mais si tu as été averti et tu y vas quand même et ça se passe mal, c'est pas trop joyeux. Alors, ce que j'aimerais vous présenter cette semaine, c'est comme un système de navigation avec la route vers le ciel. Qui évite non seulement les embouteillages, mais qui sait nous éviter les dangers pour bien nous mener à destination. Ça peut vous paraître peut-être trop ambitieux, un manque flagrant d'humilité. Alors, saviez-vous que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la puissance des États-Unis, la mondialisation, les crises des différents gouvernements, le danger permanent d'une crise économique majeure. J'ai lu, c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier Express, qui dit « la crise va venir ». Donc, ce que disent les experts dans les finances, ils disent « la seule question est quand la crise va venir ». Qu'elle va venir, c'est sûr, avec l'endettement qui est aujourd'hui si grand comme jamais dans un temps de paix. Les crises majeures de l'Union européenne, l'essai d'instaurer un nouvel ordre mondial, saviez-vous que tout ça a été anticipé depuis il y a plus de 2000 ans dans ce livre que j'ai ici devant moi dans la Bible? Et surtout, saviez-vous que nous avons des informations sur ce qui va suivre, sur les crises et surtout comment s'y préparer? Alors, ces informations sont dans la Bible et surtout dans le livre le plus mystérieux de la Bible, celui qui a le plus fasciné les gens, qui est le plus méconnu et qui, par une approche adéquate, nous révèle des vérités qui y ont été cachées par celui qui les a inspirées. Vous avez rendu compte, il s'agit du livre de l'Apocalypse. Et ce serait quand même extraordinaire de pouvoir percer, pas avec une perceuse, mais avec nos esprits, de pouvoir percer ces mystères si intéressants et effrayants en même temps.
C'est exactement ce qu'on essaiera de faire cette semaine. Mais avant de commencer, avant de continuer, je dois dire que le thème principal de l'Apocalypse, vous savez, c'est lequel? Le thème principal, c'est l'amour de Dieu. J'espère que vous le savez, que Dieu vous aime. Si quelqu'un a des doutes, nous pouvons en discuter après. Mais si beaucoup savent que Dieu les aime, très peu sont au courant que Dieu a un message particulier pour ce temps, pour ces temps que nous vivons aujourd'hui. Un message qui dévoile le futur proche. Et le fait de nous le montrer, de nous le découvrir, montre également que Dieu nous aime. Alors, si nous prenons en main le livre de l'Apocalypse, nous observons immédiatement deux choses. Un, ce livre est un livre eschatologique. Il parle des événements qui ont à faire avec la fin du monde. Et deux, ce livre est chiffré. Il est codé. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Quand vous avez un message chiffré devant vous, pour le comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Déchiffrer. Donc, généralement, quand on prend en main la Bible, il faut, pour la comprendre, l'interpréter. Il faut interpréter la Bible et l'adapter au temps que nous vivons aujourd'hui. Mais, quand on prend en main l'Apocalypse, il faut, avant l'interpréter, d'abord la décodifier. Il faut d'abord déchiffrer et seulement ensuite on peut passer à son interprétation. Si on n'a pas les bonnes clés, les bonnes codes, dans ce cas-là, c'est peine perdue de s'y mettre. Je vais vous donner un exemple de texte de l'Apocalypse. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et le chapitre d'après, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Maintenant, ici, le serpent, ce n'est pas un vrai serpent. Le fleuve, ce n'est pas un vrai fleuve. La femme, ce n'est pas une vraie femme. Le dragon, ce n'est pas un dragon. La bête, ce n'est pas une bête. Mais l'adoration, c'est une vraie adoration. Alors, ce n'est pas si simple que ça, vous allez dire. D'abord, il est facile d'observer que les codes utilisés dans l'Apocalypse sont des symboles. Nous utilisons toujours des symboles aujourd'hui, surtout les jeunes, moi je ne m'emploie pas trop, ou pas du tout, on voit des smileys, les smileys. Un smiley, c'est un symbole. Un smiley qui fait comme ça veut dire que, voilà, je suis content, je suis heureux. Un smiley qui fait comme ça. Par contre, le smiley, il faut le décodifier. Tu peux recevoir un smiley et ne pas savoir, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Par contre, il y a de ceux qu'on peut identifier plus facilement. J'ai reçu, quelqu'un m'a dit certaines choses et puis j'ai reçu un smiley qui était comme ça. J'ai su de quoi il s'agit. Alors, quand on a un texte qui est codé, il te faut les clés pour le déchiffrer. Et j'affirme que si Dieu nous a envoyé, nous a donné ce livre, il nous a mis à disposition aussi les clés pour pouvoir le déchiffrer. Et ensuite, l'interpréter. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer en vous donnant quand même quelques détails. Parce que une des clés les plus importantes de l'Apocalypse, on s'est rendu compte aujourd'hui, pour pouvoir l'éclaircir, c'est de voir quelle est sa structure.
quel est le premier chapitre, quel est le deuxième, quel est le plus important, et ainsi de suite. Alors, regardez un tout petit peu le résumé de l'Apocalypse. Voilà. Nous avons 7 grandes visions et chaque vision est précédée d'une introduction qui est en lien avec le sanctuaire céleste et tout est précédé d'un prologue et puis suivi d'un épilogue. En plus, l'Apocalypse n'a pas une structure linéaire comme vous voyez dans l'image, mais la structure, ça s'appelle une structure chiastique. C'est quelque chose qui vient de la littérature hébreu et qui est à peu près comme cela. Donc, vous voyez, il y a des chapitres qui sont en lien. On va de A, B, C, D, et puis D, C, B, A. Et ce que je veux démontrer par cette structure-là est que pour les Hébreux, et comme ce sont des Hébreux qui ont écrit l'Apocalypse, même si elle est écrite en grec, pour les Hébreux, une telle structure voulait montrer quelque chose, que le plus important est au milieu. Nous, dans la pensée grecque, on est d'habitude le plus important soit tout au début, soit à la fin. Mais les Hébreux, pour eux, ils mettent au milieu la partie la plus importante. Donc, si vous voyez la structure, vous vous rendez compte que la partie la plus importante de l'Apocalypse, ce sont les chapitres 12 à 14. Et là, vous allez voir que c'est exactement ce que nous étudierons cette semaine. Nous étudions donc la partie centrale. On n'a pas le temps de faire toute l'Apocalypse, ça nous prendrait quelques mois. Donc on va se concentrer sur la partie du milieu, sur la partie plus importante. Et encore plus, le passage qu'on va étudier, c'est Apocalypse 14, de 6 à 11, qui est nommé le message des 3 anges. Et ce message-là est la partie la plus importante de la partie la plus importante. Vous voyez? Il est au milieu de la partie qui est centrale. Et autour de ce message-là, des 3 anges, a été construit ce livre de l'Apocalypse. Alors, si nous allons réussir à correctement décodifier et interpréter ce passage, il nous aidera à comprendre le quoi et le pourquoi des événements qui se passent aujourd'hui autour de nous. Et surtout, il va nous dévoiler comment nous pouvons nous y préparer. Alors, je me rends compte que j'ai mis la barre très haut. Par la suite, je vais essayer de démontrer que c'est vraiment ainsi. Alors, lisons d'abord le texte. Apocalypse 14, de 6 à 11. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, vous voyez, le verset 6, c'est l'introduction à ce passage. Premier message. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Deuxième message. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Troisième message. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui
quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, si on voit ça pour la première fois, vous imaginez qu'on va dire « je comprends rien ». C'est tellement alambiqué, c'est tellement compliqué, il y a tellement des symboles là que je me dis, bon, je vais fermer le livre parce que j'y comprends rien. Mais vous allez voir que si on s'y prend bien, les choses vont se découvrir devant nos yeux. D'ailleurs, ce soir, on va commencer avec l'introduction. Demain soir et lundi, nous allons traiter le message du premier ange. Mardi, mercredi, jeudi, nous allons traiter le message du troisième ange. Vendredi, le deuxième ange. Et puis samedi, nous allons faire la conclusion. D'ailleurs, vous avez entendu déjà parler de la marque de la bête, c'est quelque chose qu'on entend. Sachez que mercredi, on va essayer, mardi, mercredi, mais mercredi surtout, on va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est cette marque de la bête en réalité. Mais commençons avec le début. Je vous ai dit que j'ai étudié en Allemagne et les Allemands, vous savez, ils sont très ordonnés, donc on va commencer par le début et avancer pas à pas. Alors, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Comme je l'ai dit, une des clés pour déchiffrer l'Apocalypse est de reconnaître sa structure. Une deuxième clé, très importante, est liée directement au symbole, parce que nous avons ici plusieurs symboles. Question. Quand nous avons un symbole de l'Apocalypse, le code, on va le chercher où? C'est très important de le savoir. Où est-ce qu'on va chercher le code, la clé? Est-ce qu'on va chercher la clé au journal de 20h de TV1? Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de lien. Est-ce qu'on va chercher la clé dans les écritures de Nostradamus? Non plus. Les clés, il faut les chercher à l'intérieur de la Bible. Parce que l'Apocalypse, elle va utiliser des symboles que Dieu a utilisés déjà dans sa Sainte Écriture. Par exemple, je vous ai donné le texte avec le serpent. Si j'ai un serpent, un dragon, une bête qui apparaît dans un texte, alors je vais voir et je vais chercher dans la Bible comment ces images sont utilisées à l'intérieur de la Bible. Et je fais une parenthèse. Le serpent, il allait chasser la femme, comme nous l'avons vu. Alors, où dans la Bible apparaît un serpent? Genèse. On va dans la Genèse et on voit que la femme est allée et a vu le serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là? Non, non, mangez, ça va être bien pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Après, c'est le désastre. Et nous apprenons que c'est Satan, c'est le malin, c'est le diable qui a pris la forme d'un serpent pour tromper la femme. Et là, nous avons déjà deux codes que nous pouvons déchiffrer. Le serpent, il représente Satan. Satan a utilisé le serpent. Et le serpent est devenu le symbole de Satan. Le symbole de la tromperie. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, tu es un serpent, c'est une insulte. Voilà, mais ça veut dire que tu es quelqu'un qui trompe les autres, qui se faufile, qui manipule. Et la femme symbolise le peuple de Dieu. Ça apparaît beaucoup des fois. Donc, il y a le symbole du mariage entre le Christ et son Église qui est représentée par une femme. Voilà un peu la manière de déchiffrer les symboles. Maintenant, c'est des symboles qui sont faciles. Donc,
sont plus difficiles, mais sachez qu'on peut toujours trouver, et aujourd'hui avec la concordance, on peut chercher et on va assez facilement quand même trouver les codes pour les symboles de l'Apocalypse. Nous avons donc le message, ce qu'on appelle le message des 3 anges. 3 messages différents, mais qui sont liés entre eux. Ce sont des anges qui les proclament. Et ça, c'est une première question. Alors, est-ce que l'ange qui vole, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Est-ce que l'ange ici, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il s'agit d'un symbole? Pour le savoir, il faut se demander, est-ce que nous allons voir à la fin des temps un ange qui va avoir une pancarte écrite en grandes lettres, en quelle langue? En anglais, parce que c'est... Voilà, et qui va voler en l'attirant derrière lui comme un avion. Est-ce que ça va être ça? Probablement non. Vous voyez? Donc, on peut se rendre compte que probablement l'ange ici est un symbole. Il symbolise quelqu'un ou quelque chose. D'ailleurs, le mot angelos nous aide parce que angelos veut dire ange, mais veut dire en même temps messager. Les anges sont des messagers. En plus, dans la première vision de l'Apocalypse, chaque église est représentée par un ange. Donc j'affirme que l'ange qui vole au milieu du ciel représente ici l'église de Dieu qui proclame le message des 3 anges. Autrement dit, et c'est très important, seulement une église qui proclame ce message peut affirmer que c'est l'église de Dieu. C'est très simple à comprendre. Si ce message-là, comme je l'affirme, est le message de Dieu pour le temps avant le retour du Christ, pour les derniers temps, pour aujourd'hui, alors il n'est pas possible qu'une église qui appartient à Dieu, qu'elle le proclame et qu'elle ne peut assumer ce message. Et s'il vous plaît, faites une grande attention à ce que je vais dire maintenant. Car j'affirme que l'importance de ce message ne peut pas être assez soulignée. Donc, soit ce que je vous présente aujourd'hui et dans la semaine, c'est un message qui vient de la part de Dieu pour vous, aujourd'hui, pour nous conduire vers le salut. Soit c'est ça, soit, si ce n'est pas le cas, alors il s'agit d'une grande tromperie de ma part et vous devez faire une grande attention. Nous parlons ici du centre du livre de l'Apocalypse. Donc, soit c'est quelque chose qui est très pertinent, très marquant pour aujourd'hui, soit c'est une tromperie. Et il faut voir si c'est ainsi et prendre la distance. Donc, s'il vous plaît, vérifiez ce que j'allais dire dans la Bible, avec la Bible. N'acceptez pas les choses seulement parce que je l'ai dit et parce que je parais sympathique.